Le crédit hypothécaire est un crédit particulier réglementé par la loi du 4 août 1992. Le crédit hypothécaire peut être défini comme étant un emprunt qui a pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation des droits réels immobiliers, généralement le droit de propriété. Le montant du crédit englobe généralement le coût de l'achat du bien ainsi que divers frais comme les frais de notaire ou d'enregistrement. Il découle de cette définition qui est considéré comme un crédit hypothécaire au sens de la loi, le crédit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par le nantissement d'une créance garantie de la même manière. La créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble. Le crédit stipulant le droit de requérir une garantie hypothécaire même si ce droit est stipulé dans un acte distinct. Le crédit sur garantie lorsqu'une garantie hypothécaire est consentie au profit de la caution ou du garant. Pour que la loi du 4 août 1992 soit applicable, il faut que l'emprunteur soit un consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui, au moment de la conclusion du contrat, a sa résidence habituelle en Belgique. Ce type de crédit est dit hypothécaire étant donné que le prêteur jouit d'une hypothèque ou d'un privilège sur l'immeuble, objet de l'emprunt. Cela a l'avantage de lui permettre que sa créance soit remboursée par préférence aux autres créanciers qui ne bénéficient pas d'une telle garantie. Il y a lieu de préciser que l'emprunt des fonds nécessaires ne se fait presque jamais à titre gratuit. Il s'agit bien souvent d'un prêt consenti par un organisme financier, comme une banque, qui détermine un taux. Ce taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Tant l'offre du prêteur que l'acte constitutif doivent contenir le type et les conditions d'application du taux choisi. En ce qui concerne le taux fixe, la loi permet d'appliquer à un crédit un taux d'intérêt fixe par tranche de capital ou de convenir d'intérêts fixes successifs. En revanche, la combinaison entre un taux fixe et un taux variable est exclue. S'agissant du taux variable, les fluctuations doivent pouvoir bénéficier tant à l'emprunteur qu'au prêteur. La banque ne peut donc pas prévoir dans le contrat que seules les fluctuations à la hausse du taux seront prises en compte en tant que telles. Le taux d'intérêt ne peut en outre varier qu'à l'expiration de périodes déterminées qui ne peuvent être inférieures à 1 an. Par ailleurs, la baisse et la hausse du taux doivent être limitées et ne peuvent dépasser un certain plafond. Ces plafonds peuvent être librement convenus entre les parties, mais en toute hypothèse, le potentiel de hausse ne peut être supérieur au potentiel de baisse. L'article 14 de la loi du 4 août 1992 oblige le prêteur à adresser au candidat emprunteur une offre écrite qui contient toutes les conditions de contrat de crédit ainsi que la durée de validité de l'offre. Cette offre devra être accompagnée d'un tableau d'amortissement, sauf si celui-ci a déjà été remis auparavant au candidat emprunteur. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur a l'obligation de faire parvenir à l'emprunteur, dans les 3 mois de l'échéance, un avertissement par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non-paiement. Le non-respect de cette obligation a pour conséquence que la majoration contractuelle du taux d'intérêt pour retard de paiement ne peut pas être appliquée sur la dite échéance. Afin de faciliter l'accès à la propriété, le législateur a prévu un système de déduction fiscale que l'on appelle bonus logement qui permet jusqu'à un certain plafond de déduire de ses revenus taxables les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire. Étant donné le montant nécessaire pour acquérir la propriété d'un bien immobilier, la durée du contrat de crédit hypothécaire est relativement longue. Généralement, les parties fixent une durée de remboursement qui oscille entre 10 et 30 ans, mais elles sont libres de prévoir une durée plus longue, si elles le désirent, puisque aucune durée maximale n'est prévue par la loi.